Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'hypermarché Place sur le boulevard Giscard d'Estaing à Makori est ouvert au public depuis ce matin. Il a été inauguré hier par le président de la République Alassane Ouattara. Sachez que c'est le premier hypermarché Carrefour du continent africain. Sa réalisation a coûté 33 milliards de francs CFA et permis de créer 1350 emplois. Retour sur la cérémonie d'inauguration avec Habiba Dambélé Saoui. C'est en personne que le président Alassane Ouattara a inauguré Place Makori, le dernier né du secteur de la grande distribution en Côte d'Ivoire. Avec son architecture imposante, difficile de circuler sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing sans être attiré par Place, ce centre commercial propriété des groupes Carrefour et CFAO. Il fait la fierté de Makori, sa commune d'accueil. Remerciements et félicitations au groupe CFAO d'avoir choisi la commune de Makori pour cet important investissement et d'avoir doté notre commune de ce bel édifice qui en rajoute à son charme et à son caractère chic. Bâti sur une superficie de 2 hectares pour un investissement de 33 milliards de francs, ce centre commercial est composé d'une galerie marchande, d'un hypermarché et d'un espace de restauration. Place Makori, c'est aussi 550 emplois directs créés et un partenariat avec 170 fournisseurs locaux dans l'alimentaire et le textile. Une confiance dans le Made in Côte d'Ivoire que le groupe CFAO compte étendre dans toute l'Afrique subsaharienne. Avec Carrefour, nous prévoyons d'investir et d'ouvrir plusieurs dizaines de centres commerciaux en Afrique subsaharienne. Place Makori est le premier d'entre eux. Pour ce premier projet, nous avons choisi la Côte d'Ivoire car nous croyons au potentiel de son économie, au développement de ses infrastructures, à son vivier de compétences locales. Ce sont des paramètres essentiels pour la réussite et la pérennité de tels projets. Ce gage a servi d'argument au ministre du Commerce pour inviter d'autres multinationales à emboîter le pas au groupe CFAO et Carrefour. Il est en effet souhaitable que les marques internationales viennent chez nous car cela signifie que l'Afrique n'est plus ce continent ignoré et déconsidéré, mais qu'elle est devenue un marché significatif et un relais de croissance économique mondiale. Séduit par son décor intérieur, le chef de l'État espère que ce centre commercial sera une référence en termes de prix pratiqués. C'est un immense plaisir de voir une telle disponibilité de surface de shopping pour nos concitoyens. Et je voudrais vraiment remercier le directeur général et toutes les autorités de Carrefour, les actionnaires. Je trouve qu'arriver à une semaine de Noël, on ne pouvait pas mieux choisir le moment. Donc, je vois la section cadeaux. Je pense que nous viendrons tous ici pour prendre des cadeaux de Noël. Et je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, et dire à tous vos actionnaires combien nous sommes heureux. Je crois que les Ivoiriens sont heureux et les prix ont commencé à baisser. Donc la concurrence a commencé à jouer. Donc bonne chance à nous tous. Le marché ivoirien de la grande distribution compte désormais 3 opérateurs. Un marché ouvert à la concurrence depuis le 4 novembre dernier par le gouvernement qui entend ainsi lutter contre la vie chère. Le gala de bienfaisance de l'ONG Servir d'Henriette Bédier s'est déroulé hier à l'hôtel Ivoire Sofitel. 28 millions de francs CFA ont été récoltés lors de cette 11e édition présidée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Cette somme devrait permettre de contribuer aux travaux de construction du centre de dialyse et de greffe rénale dans la commune d'Atekoubé. Les fêtes de fin d'année avancent à grands pas. Pour permettre aux populations de fêter dans de bonnes conditions, les forces de l'ordre lancent l'opération Mirador. 16 000 hommes seront déployés sur le territoire national pour sécuriser ces fêtes. Allez, je vous propose maintenant de faire un tour dans les ateliers de couture où les clients se bousculent pour se faire confectionner une tenue pour ces fêtes de fin d'année. Les couturiers débordés ne se plaignent en tout cas pas car c'est l'occasion de faire de bonnes affaires. On en reparlera ce soir dans la grande édition. Hors de la Côte d'Ivoire au Rwanda, au lendemain du référendum constitutionnel, c'est le oui qui l'emporte selon les résultats officiels proclamés aujourd'hui par la commission électorale. Paul Kagame, l'homme fort du Rwanda depuis 1994, va donc pouvoir briguer un nouveau mandat en 2017 et peut-être même se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034.
L'Union africaine a annoncé qu'elle allait envoyer une mission de 5000 hommes au Burundi pour tenter de stopper les violences dans le pays. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, réuni hier à Addis Abeba, a ainsi décidé donc d'autoriser le déploiement d'une mission africaine de prévention et de protection au Burundi pour une période initiale de 6 mois renouvelable. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a également demandé au gouvernement du Burundi de confirmer le déploiement de cette force. Nous sommes samedi aujourd'hui, bien sûr, on aura la page culture et nous recevons ce soir comme invité Mathias Kwasi Yedidia, auteur du livre Excision, pratique traditionnelle, commerce occulte ou trafic d'organes humains. Comment atteindre la tolérance zéro pour l'excision? Notre invité propose une piste de solution aux décideurs, au-delà à tous ses lecteurs. L'excision, un fléau à combattre. Nous en parlerons dans la page culture ce soir à 20h. On prend donc rendez-vous.